Bonjour, bienvenue chez Wan. Dans l'épisode Une beauté fatale en Corée du Sud, on a parlé en mariage à titre posthume. Après avoir tué son deuxième mari, Ang Ye-in veut gagner la confiance de ses parents et dissiper les soupçons. Elle leur a proposé de tenir un mariage à titre posthume avec lui. En Chine, le mariage à titre posthume est en coutume. Il existe trois modes. Le premier, le cadavre est marié à un autre cadavre. Par exemple, une fille est morte, ses parents trouvent un autre garçon qui est également mort pour correspondre à son mariage. Parce qu'une femme meurt avant de se marier, elle est considérée comme un fantôme méchant qui va embêter les jeunes hommes. Si on la laisse se marier, elle sera en paix. Deuxième, une personne vivante se marie avec un cadavre. Si l'époux est mort, l'épouse va baitang avec un coq qui n'a pas été castré ou avec le petit autel de homme défunt. Alors elle deviendra veuve. Bien qu'une personne vivante ne soit pas sacrifiée, elle doit faire vœu de chasteté toute sa vie pour une personne décédée. Si la femme est morte, l'homme épousera une marionnette de mariée en chaume. Troisième, tuer une personne vivante pour la marier avec un autre cadavre. J'ai vu un cas sur Internet. Un homme de 50 ans a menti à une étudiante pour qu'elle le rencontre en discutant en ligne. Après avoir tenté de la violer, et il l'a tuée. Puis il a vendu son cadavre à une personne pour un mariage à titre posthume. Dans les documents historiques chinois, il y a une preuve. Le fils de Cao Cao, Cao Chong, est décédé à l'âge de 13 ans. Son père a célébré un mariage à titre posthume pour Cao Chong et a enterré avec lui une femme de la famille Ji, qui est morte jeune. Quelques années plus tard, il a fait adopter le fils d'un frère de Cao Chong. Le but était d'être sûr qu'il resterait quelqu'un pour prier pour Cao Chong durant les fêtes de Qingming. Avec son histoire, on peut comprendre mieux le respect de la plupart des parents pour leurs enfants défunts dans les temps anciens. En revanche, après le mariage, il est logique d'adopter des beaux enfants pour les morts, afin qu'ils puissent être honorés avec respect après la mort. Dans les temps anciens, les hommes et les femmes célibataires décédés n'avaient pas le droit d'entrer dans le séminaire familial pour y être enterrés. 祖上有孤坟，家里有孤人 ça signifie si les morts ne sont pas bien installés, la vie des vivants sera perturbée. Si un des ancêtres est enterré seul, le mariage de la descendante sera également affecté. Bien que dans les temps modernes, de nombreuses personnes aient commencé à réfléchir à la valeur du mariage, il existe encore de nombreux endroits où elles croient encore au concept du feng shui et organisent des mariages pour les morts. Le feng shui symbolise l'harmonie de l'âme dans l'espace. L'endroit où le corps repose peut avoir d'énormes conséquences bonnes ou mauvaises. Il existe un véritable marché noir. Le mariage à titre posthume n'est plus une tradition romantique ou spirituelle, alors qu'il devient un trafic sur le dark web. L'attachement des gens au mariage à titre posthume, associé à la fin de la politique de l'enfant unique, a engendré un phénomène étrange de cas de cadavres féminins. Dans un certain endroit du Henan, depuis 2017,
plus de 14 corps de femmes ont été volés en moins de 2 ans. En octobre 2019, seuls 3 corps ont été retrouvés. À Hongdong, province du Shanxi, 27 corps de femmes ont été volés en 3 ans. Fang Yangyang, 22 ans, a été battue à mort par la famille de son mari à cause de son infertilité. Son cousin a vendu son corps à une autre famille à la recherche d'un mariage. D'autres personnes comme Fang Yangyang qui ont été mariées vendues par les milliers renminbi. Une fille célibataire, morte avec un bon diplôme, belle apparence et de bonne famille, peut valoir plus de 200 000 renminbi. Ils n'ont pas seulement profané les tombeaux et vendu les cadavres, ils ont également tenté de tuer les gens. Un homme de Gansu a créé une fausse agence matrimoniale en a fait une excuse pour retirer une femme souffrant des troubles mentaux de sa famille, puis la tuer. Il a transporté le corps dans le nord du Shanxi, puis il a vendu aux habitants pour un mariage à titre posthume. Au final, tous les mariages à titre posthume sont juste pour satisfaire les souhaits des vivants. Je vous laisse sur une danse dédiée à des noces funèbres. Si cela vous intéresse, vous pouvez trouver sa version complète en bas de la vidéo. À bientôt!